avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. C'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat Milady. Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hurrah pour Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Rusé, blagueur, il sera vainqueur, Albert le cinquième mousquetaire. Un message pour Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires. Un message pour moi. Mais c'est le sceau de la reine. Oh, bonjour, capitaine. Est-ce que la vie est belle? Excusez-moi une seconde, encore un jaune d'œuf et ce sera parfait. Allons, Albert, l'heure n'est pas aux omelettes. Peut-être pas, mais ça ne vous empêche pas d'en faire une pourtant, capitaine. Pendant que vous plaisantez, la France est littéralement en état de choc. Et vous, malgré cela, vous gardez le cœur à manger comme 10, à ce que je vois. Je ne mange pas, capitaine. Non, non, pas du tout. Ce sont mes nouvelles munitions. Je viens d'inventer le tromblon à spaghetti bolognaise. Regardez ce mannequin, là-bas. Oh, excusez-moi, capitaine. Une toute petite erreur de visée. Personne n'est parfait. Vous savez bien que je vous excuse toujours, mon petit Albert. Fameuse, votre sauce. Méfiez-vous, capitaine. Elle contient un produit qui endort celui qui en mange. Rassurez-vous, avec ce qui s'annonce, je ne risque pas de m'endormir de sitôt. La reine m'apprend à l'instant que le cardinal de Richelieu oblige le roi à porter des escarpins italiens super glissants. Il est persuadé que si le roi ne peut plus tenir debout, à plus forte raison, il sera totalement incapable de diriger le royaume. Il y a un post-scriptum, capitaine. Il est écrit là que le roi vous convoque ce matin à son petit lever. Quoi? Belle semble, je suis en retard. Au nom du cardinal, on ne passe pas. Comment ça, on ne passe pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Sais-tu au moins qui je suis? Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. Du moins pour quelques minutes encore. C'est le moment idéal d'essayer la dernière invention d'Albert. Ouh, regarde du cardinal de Richelieu. Qu'est-ce que vous attendez pour venir me voir? Efficace, la nouvelle invention d'Albert. Faudra que je le félicite. Oh, là, j'en ai assez de vos fameux escarpins, je ne les supporte pas. C'est la dernière mode, Majesté, et le roi se doit d'être à la pointe de l'élégance. Mais je ne peux pas marcher avec. Regardez. Que me dites-vous là? Ah, oui. Ces escarpins que je vous fais venir spécialement d'Italie vous donnent une démarche des plus agréables. J'en ai assez, moi, je craque, c'est trop. Je vais vous en montrer, moi, de vraies chaussures. Tréville! Tréville! Me voici, sire. Hein? Vous avez vu, monsieur le cardinal? Ça, ce sont des bottes antidérapantes. Majesté, ce sont des boots anglaises. Votre Majesté ne peut tout de même pas porter des souliers fabriqués par l'ennemi. Mais monsieur de Tréville en porte bien, lui. Je vous ai souvent alerté sur les rapports suspects que monsieur le capitaine des mousquetaires du roi et ses hommes entretiennent avec le duc de Buckingham. Je m'en moque totalement, cardinal. Tréville!
Tréville! Oui, sire. Il est complètement à côté de ses pompes. On ne rit pas quand le roi chute. Monsieur de Tréville, je vous charge de me trouver une paire de boots de 38 et Mais, sire... Il n'y a pas de mais. Qui est le roi ici? Sur mon honneur, sire, vous aurez vos boots. Alors, en avant. Vous dormez? Courez prévenir Milady. Vite, dépêchez-vous. Cette fois-ci, je mets dans le mille, pas de problème. Non, mais c'est pas grave, Albert, ce n'est rien. Les ennuis viennent justement de commencer, alors un de plus, un de moins. Les ennuis? Mais que se passe-t-il donc, capitaine? Le roi exige des bottes. Du 38,5 même. Et alors, c'est normal. C'est bien sa pointure. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour cette raison que tous les cordonniers du royaume ont l'interdiction de fabriquer cette pointure. C'est un ordre du cardinal. Est-ce que vous avez pensé à passer une commande à Reginald Weston, le cordonnier? Mais c'est un Anglais, voyons. Je suis persuadé qu'il refusera. Demandez donc l'aide de la reine. Vous savez bien que cet Anglais est un agent du duc de Buckingham. Il ne pourra pas refuser de donner un coup de main à une amie de son patron. Très bonne idée. Nous aurons besoin des 3 mousquetaires. Ah, Trouvez-les tous les 4 immédiatement. Retrouvons-nous plutôt à Bâle, ça d'accord? oh, Alors, Albert, vous traînez, mon petit vieux? un pour tous. Tous pour un. Tous pour un. Messieurs, j'ai une mission pour vous. Je prends tout en main maintenant, capitaine. Parole de D'Artagnan. Mille pardons, votre majesté. Allez, les amis, au travail et au trot. Attention, les escaliers sont très... Ventre chagris. Qui a ciré ces marches? Oh là là, mon Dieu, surtout ne le laissez pas seul par pitié. Soyez tranquille, capitaine. Je me charge de tout. Non, excusez-moi, majesté, pardon. Je tirais, il fallait pousser. Avouez que c'est bête tout de même. Oh, le but... Toutefois, mon intrusion est de la plus haute importance. Je sais, merci. Le roi a mal aux pieds. Nous devons retrouver ce bottier qui s'appelle Weston. Ah, mais si vous savez déjà toute l'histoire, de quoi j'ai l'air? Je ne sers plus à rien, moi. Mais si, à me protéger. Allez, venez, dépêchons-nous. J'arrive, votre majesté. Mais vous êtes seul? J'attendais les 3 mousquetaires. Rassurez-vous, les voilà qui arrivent. N'ont-ils pas fière allure, nos 3 mousquetaires? Mais vous êtes 4? Décidément, je n'ai toujours rien compris à vos calculs. Enfin, ne perdons pas de temps. Allons-y. Allons, messieurs, en avant et du nerf. Restez groupés. C'est le 15e bottier à qui il pose la question. Du 38,5, oui, ça je sais, c'est la pointure du roi. Mais enfin, le cardinal l'a défendu. Je suis pas passé de mourir, moi. À cette allure, ils ne trouveront pas Monsieur Weston de sitôt. Oh, les gardes, ils vont se faire prendre. Vite! Au moment. Et voilà, votre majesté. Maintenant que j'ai fait le ménage, je vais vous le trouver, moi, votre Weston. On va peut-être commencer par celle-là. Autant me débrouiller tout seul. Voyons, si mes renseignements sont bien exacts, ce doit être la taverne des bottiers que je vois là. Monsieur Reginald Weston, je présume?
My God, comment avez-vous fait pour me reconnaître? Oh, élémentaire, mon cher Weston. Il est 5 heures et vous êtes le seul ici à boire du thé, n'est-ce pas? Oh, génial. Qu'est-ce que vous attendez de moi, cher monsieur? Je vais vous expliquer. Majesté? Majesté? Ici, votre majesté. Majesté, Weston le cordonnier est avec moi. Quoi, c'est vrai? Mais je ne le vois pas. Oh, je vous demande le pardon, majesté. Je suis obligé de me cacher, mais pour la reine de France, je peux tout faire. Même des boots pointure 38,5? Bien sûr, voyons, majesté. Voilà. Chut, ben inconnu, vous n'avez rien à craindre. Je suis D'Artagnan, mousquetaire en mission secrète avec la reine. Mais je ne peux pas vous en dire plus, car nous allons faire fabriquer une paire de bottes pour le roi. Voyez-vous ça? Et moi, je suis Milady. Je suis en mission officielle pour le cardinal. Quoi, l'infâme Milady? Et vous pouvez le prouver sur le champ? Voyez vous-même, D'Artagnan. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez ça, vous deux. Vous êtes bien l'infâme Milady, il n'y a pas de doute. Alerte! À la garde! À moi, cardinal! Les gardes! Il faut fuir, majesté. Cachez-vous, Weston, et fabriquez les bottes du roi. Je compte sur vous. Rendez-vous après-demain à 14h39 à la croisée des chemins. Je l'étais. Mon Dieu, ils nous poursuivent toujours. Excusez-moi un instant, majesté. Je vais m'occuper d'eux, ça va être très vite réglé. Ah! Pour celui-là, plat du jour. D'abord, un peu d'oignon. Assaisonnement d'huile d'olive. Tout va bien, majesté. C'est parfait. Faites place. Admirez la technique, monsieur le cardinal. Tenez-vous prêt. Oh là là! Il va falloir sauver les meubles. Pareil à intervenir? Pareil. Oh, raté. Mais arrêtez donc d'applaudir, voyons. Mais oui, mais quel punch, majesté, est tout à fait remarquable. Votre éminence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Que se passe-t-il? C'est moi, Milady. Milady? Il faut que je vous parle de toute urgence. Hurrah! J'ai gagné le gros lot. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas me déranger lorsque le roi joue. Avez-vous donc la tête? Croyez-moi, j'ai compris. Mais ça ne pouvait pas attendre. Les mousquetaires sont en train de faire fabriquer des boots pour le roi. Non, pas le sang bleu. Qui oserait faire une chose pareille? Impossible de le savoir. L'homme se cache trop bien. Et puis le 5e mousquetaire a mis vos gardes en déroute. Comment? Non, non, et encore une fois, non, ça ne se passera pas comme ça. Le 5e mousquetaire me pure à vous entendre ça, Milady, me pure senti. Et à moi, il devra payer une nouvelle permanente. Ça, y a intérêt. Oh, Milady, rejoignez donc le camp d'Italie, voulez-vous? Faites-y fabriquer de nouveaux escarpins pour le roi. Pointure 38. Ah, que me dites-vous là, 38? C'est une demi-pointure en dessous de celle du roi. Quelle horrible torture, monsieur le cardinal. Oh, je sais, je suis parfois abominable, mais vous êtes manifestement pire que moi. Vous me flattez, comtesse, mais si un jour je veux gouverner, il faut que le roi soit dans ses petits souliers. Oh, quel humour! Aïe! Il faut que j'aille prévenir... Oh! Oh! Qui... Ah, la reine! Oh, sole mio! Ma che c'est ici que les boutiers travaillent, bella contessa! C'est bien vous qui fabriquez les escarpins du roi de France, n'est-ce pas? Si, du 38,5, comme d'habitude, je suppose. Sa Majesté a changé d'avis. Désormais, vous allez lui en fabriquer d'une demi-pointure en dessous. Du 38, hein?
Mais tout ça, c'est monstrueux. C'est de l'assassinat, ma parole. Je ne peux pas voir une chose pareille. Ah non! Vous allez engager un garde du corps, Majesté? Mais non, pas du tout, c'est Madame d'honneur. Je sais, ça peut paraître étrange, mais elle a atrocement peur que le ciel lui tombe sur la tête. Pour la 2e fois. Les bottes du roi sont-elles prêtes, capitaine? Sous peu, Majesté, sous peu, nous y travaillons. Il faut aller plus vite. En ce moment même, Milady rapporte des escarpins pour torturer le pauvre roi de France. Il faut donc intercepter son carrosse. Et pour cela, j'ai un besoin impératif de vos 3 mousquetaires, capitaine. Majesté, ils sont 4, vous oubliez d'Artagnan. Enfin, ils sont plutôt 5. Enfin, c'est un peu compliqué. Vous avez bien compris votre mission, n'est-ce pas? Il faut empêcher Milady de franchir les portes de Paris coûte que coûte. Mais comment reconnaître le carrosse de Milady? Elle va sûrement essayer de rentrer incognito, je la connais. Peut-être, mais c'est facile. Il y aura une croix noire sur la porte pour être reconnu des gardes du cardinal. Il faudrait échanger les escarpins contre les bottes sans attirer les soupçons de Milady. Je ne vois pas plus discret qu'Aramis en demoiselle d'honneur qui doit rejoindre la cour. Il faut se dépêcher, sinon le cardinal nous prendra de vitesse et nous perdrons notre pari. 5 sur 5, capitaine. Weston doit avoir fini les bottes du roi. J'ai rendez-vous avec lui au bois de Vincennes, il ne faut pas le faire attendre. La croisée des chemins. C'est là que j'ai rendez-vous avec Weston, près de l'arbre. 3h moins 10, il est en retard. Mais enfin, qu'est-ce que j'entends là? Quelqu'un ronfle et quelque chose tic-tac, c'est excessivement bizarre. Oh, Paul King, oh, un bon sieste énorme, ça fait du bien. Hein? Weston? Oh, bonjour, vous. Vous avez les bottes du roi? Oh oui, yes, bien sûr. Oh, parfait, monsieur Weston. Merci bien. Je vais retrouver les autres de ce pas. Bonne chance, Albert. Et God save le roi. Je vais jouer à Milady le plus beau tour de sa vie. Albert, peut-être la corde du cheval qui est sous vous. Vous pouvez détacher? Souvenez-vous de ce qu'a dit le capitaine. On arrête tout ce qui ressemble à une croix noire. Halt! Qui êtes-vous? Croix Noire Norbert, je suis éleveur de tortues. Pourquoi, mousquetaire? Norbert Croix Noire? Porthos fouille le chariot. Tout de suite. Mais que cherchez-vous donc là? L'infâme Milady et les 2 escarpins pour le roi. Pourquoi? Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. D'ailleurs, voilà son carrosse. Tout le monde à son poste. Aramis, débrouille-toi pour mettre cette malle dans son coffre à bagages. Vous, suivez-nous à distance, mais discrètement. Prêt? Prêt? Je suis prêt, Albert. Excusez-nous de vous importuner, belle dame, mais pourriez-vous venir au secours d'une dame d'honneur qui... J'ai le trou, là. Qui adore notre bien-aimé cardinal. Ah oui, qui adore notre bien-aimé cardinal. Dit comme ça, je ne puis refuser. Montez, mon enfant, je vous raccompagne. Qu'on s'occupe de son bagage. Encore 25 kilomètres pour arriver. Allons, mes petites chéries, pressons. Ni vu ni connu, Albert. Et une belle gelisse pour monsieur le cardinal. Accélérez, cocher. J'ai la nette impression que nous sommes suivis. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous trouve bien moustachu pour une dame d'honneur. Ah tiens. Dites-moi, un pour tous? Tous pour un. À moi! Trahison! Quelle femme! Garde à l'air! Ce sont des mousquetaires! Occupez-vous d'eux! Oh là là! Enfin, dites donc! Mais faites quelque chose! Aidez-moi!
Approchez. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons arriver au Louvre avant tout. Morbleu turquoise, mais que se passe-t-il? Mais où suis-je? Mais c'est la Seine. Et la Seine coule vers Paris, que je sache. Oh. Rien de tel qu'une petite croisière pour se remettre d'une mission réussie. Capitaine de Tréville, où êtes-vous? Ici, sire. Vous êtes bien discret ce matin, Tréville. Alors, aucune bonne nouvelle à m'annoncer qui me fasse rire? Et monsieur de Tréville n'a vraiment pas de quoi rire, votre majesté, bien au contraire, dirais-je. Il a failli à la mission que vous lui aviez confiée. C'est donc vrai, mon ami? Vous avez failli? Qui sait, votre majesté? Ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre? Un roi n'attend jamais, Tréville. Pour vous consoler, je vous ai fait fabriquer spécialement de très beaux escarpins. Que voici. Bon, vous avez gagné, monsieur le cardinal, encore une fois. Messieurs, préparons-nous à perdre avec dignité. Youpi! Oh, les boots de mes rêves! C'est une erreur, mais c'est un complot, c'est une... Et en plus, elles me vont à ravir, monsieur le cardinal. Et tout ça grâce à moi et à mes 3 mousquetaires, votre majesté. Oh, vraiment? Oh, préparez des décorations pour ces vaillants serviteurs de leur roi. Avec votre permission, sire, je prendrai une médaille pour le 5e mousquetaire, le plus brave de tous, votre majesté. J'aurais tellement voulu voir la tête du roi au moment d'ouvrir le coffret. Oh bon, les mondanités, quelle importance pour moi. On est tellement mieux sous les ponts de Paris, comme dit la chanson.